Life Project balaie l'ensemble des thématiques physiologiques de l'homme en ambiance froide. Aussi bien sur les aspects nutritionnels que sur les aspects thermophysiologiques, que par exemple sur les aspects psychologiques ou sommeil. Life Project propose des contre-mesures liées aux problématiques du grand froid en s'appuyant sur les missions UPIC conduites par le groupe militaire de haute montagne. Et on continue sur le rythme 55 minutes de progression, 5 minutes de pause. Dans le cadre de la transmission de ces savoir-faire, depuis 2012, le groupe monte une mission conjointe avec le groupement commando montagne pour une expédition au Groenland. Afin de les préparer et de mieux les connaître, nous avons effectué une préparation de 7 semaines avec ces 10 commandos qui nous accompagneront. Ils ont pu s'acclimater à des techniques qui leur permettront de vivre dans ces conditions de grand froid. Ils ont pu faire du secourisme, notamment apprendre à sortir quelqu'un d'une crevasse pendue avec une poulka de plus de 60 kg. Ils ont appris à utiliser des voiles de traction, puisque là-bas nous essaierons de développer ce savoir-faire afin d'économiser leur force physique. Et ils ont également pu apprendre à se servir de l'ensemble du matériel qu'ils n'utilisent pas en temps normal. Le but va être non pas de survivre, mais de vivre pendant 21 jours, de manière, à terme, à leur permettre de remplir leur mission au profit de l'armée de terre et de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Les difficultés vont essentiellement être liées aux conditions climatiques, que sont le froid. On est dans des températures de moins 20 degrés en journée et de moins 30 degrés la nuit. Et ensuite viennent s'ajouter à ça une part d'humidité quand on est au niveau du fjord. Donc ça a beau être de la banquise, gelée sur plus d'1 mètre, 1 mètre de glace, d'eau de mer. Et puis enfin, dès que, notamment quand on prend de l'altitude, quand on se retrouve à des altitudes en général à 1500, 1800 mètres au-dessus du fjord, vient s'ajouter le paramètre du vent. L'addition du froid et du vent va faire que toutes les parties de peau qui ne sont pas protégées risquent très rapidement de geler. Les gelures qui peuvent être minimes au visage, qui sont disgracieuses mais on fait avec, et par contre qui peuvent être bien plus dramatiques aux extrémités, qui peuvent aller jusqu'à l'amputation si on a mal fait les choses. Positionné en amont de produits finis, Life Project a pour but d'explorer des ruptures technologiques, des solutions innovantes dans le domaine également industriel. Nous avons, au travers de UPIC, un terrain d'exploration et de tests exceptionnels. Les duvets, par exemple, le duvet en plume aura tendance à geler à l'intérieur. Des petites plumes qui vont s'agglomérer en petites boules de glace qui de jour en jour vont grossir, vont rendre le duvet inopérant et vont nous faire porter de l'humidité dont on n'a pas besoin. Donc l'association du sursac et du sac de couchage est assez innovant et permet justement d'apporter un bénéfice sur la gestion de l'humidité. On va avoir une isolation duvet sur le sac de couchage, une isolation synthétique sur le sursac et la combinaison des deux va permettre une meilleure gestion de cette humidité. On a simplement adapté aux besoins spécifiques de la mission avec notamment l'ajout de cette poche permettant de faire sécher les vêtements, l'ajout des petits compartiments pour les capteurs permettant les mesures de l'IRBA. Ce qui serait très intéressant pour nous, c'est de pouvoir nous appuyer sur l'utilisation d'une chambre bioclimatique au sein de l'IRBA qui nous permettrait de tester dans les mêmes conditions que le terrain nos produits en laboratoire. Récemment, nous avons une demande dans le cadre de la définition du pactage grand froid. Donc dans ce cadre-là, nous avons sollicité des PME françaises afin de concevoir et de développer des prototypes. Ces prototypes, on les a fait évoluer tout au long des campagnes du Groenland. Nous avons pu compter sur la réactivité, la proximité et les compétences des sociétés françaises, notamment dans l'innovation, afin de répondre au mieux aux besoins du programme Life Project. Tu vois, tu es sur ton descendeur de rappel qui est ici, et tu tiens la corde, tu la freines avec la main droite. Donc tous nos gants, la main droite est défoncée. Et ça, pour le coup, il faudrait faire un petit renfort, tu penses là-dessus? En termes d'innovation, nous avons développé avec le GMHM ce produit-là, donc qui est une moufle gant, qu'on appelle nous chez nous lobster. Donc on est sur un produit à 3 doigts qui permet d'avoir une meilleure protection thermique. Un grip exceptionnel, puisque nous avons en pomme un cuir pitard, et un
À l'intérieur, nous avons un petit sous-gant qui est en laine mérinos qui renforce la protection thermique. C'est un gant que nous avons développé depuis 2 ans avec le GMHM et qui a été testé au Groenland en mission UPIC depuis maintenant 2 ans. En ce qui concerne la chaussette, on a été sollicité par la mission UPIC pour répondre aux besoins opérationnels des forces armées en milieu polaire. On a donc travaillé sur un produit de notre gamme, la chaussette de France Elbrouz, mais on a su démontrer notre réactivité pour adapter ce produit aux besoins spécifiques des membres du GMHM. Voilà. L'entreprise Tismaï est totalement intégrée, c'est-à-dire qu'on est capable de réaliser le produit et la chaussette de A à Z. Les innovations sur cette chaussette sont d'abord d'être tricotées dans une jauge très fine, en 200 aiguilles, avec l'utilisation de matières nobles, 60% de laine, 20% de soie, afin de favoriser une protection thermique. La laine et la soie aussi ont cette particularité d'avoir un pouvoir absorbant d'humidité. On a également sur cet article Elbrouz un poids en moyenne 30% inférieur à un mi-bas de ski normal, ce qui donne une légèreté au produit appréciable sur du long terme. On a également un tricotage maille à maille, couture plate, pour éviter les problèmes d'ampoule. Et ce produit a subi également un traitement antibactérien pour éviter les mauvaises odeurs. En plus des mesures et analyses thermophysiologiques, lors des préparations et des missions UPIC, l'IRBA a également procédé à l'évaluation du métabolisme énergétique. Nous avons plus particulièrement effectué des mesures pour déterminer précisément le métabolisme de repos sur des sujets à jeun le matin et le métabolisme d'exercice effectué sur ergocycle pour déterminer la dépense énergétique globale de nos sujets. Équipés par la suite d'actimètres et de montres cardio-fréquence-mètre, cela nous permet de déterminer précisément la dépense énergétique pendant le raid UPIC. La contre-mesure de cette dépense est l'évaluation et la détermination de la nouvelle ration grand froid. Cette ration est constituée de plats lyophilisés fournis par le commissariat et également de plats que nous sommes allés chercher au sein du monde civil. Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs? Pour le petit déjeuner, le midi et le repas du soir, avec des collations pour tenir toute la journée également. Et la ration pèse environ 1 kg. Voilà. Des petites barres, des clips, des... Là, ça a l'air appétissant, donc à voir.